19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'Algérie poursuit ses efforts pour une solution pacifique à la crise au Niger. Ahmed Attaf est à Accra, au Ghana, où il a été reçu par le président Nana Akufo-Addo. Troisième et dernière étape de sa tournée africaine. Un mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum, la situation au Niger est toujours incertaine, ce qui fait craindre une multiplication des tensions dans la région. Niamey vit au rythme des manifestations de la société civile très remontée contre Paris. Elle fixe un ultimatum d'une semaine aux troupes françaises pour quitter le territoire nigérien. Et puis nous évoquerons le conflit en Ukraine et Moscou qui annonce avoir abattu des dizaines de drones. Bienvenue à toutes et à tous, si vous nous rejoignez après le Nigeria et le Bénin, le chef de la diplomatie algérienne a atterri ce samedi à Accra, au Ghana, pour la troisième et dernière étape de sa tournée africaine. Ahmed Attaf a été accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, auquel il a transmis donc un message du président Abdelmadjid Tebboune sur la crise au Niger. De son côté, le président ghanéen a chargé Ahmed Attaf de transmettre ses salutations au président Tebboune, saluant son rôle important visant à apporter une contribution efficace à la fin de la crise au Niger. Le président ghanéen qui annonce également attendre avec impatience de rencontrer Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite prévue prochainement en Algérie. Ahmed Attaf qui a donc, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, insisté sur les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour promouvoir les bases d'une solution pacifique au Niger. Je vous propose de l'écouter. À l'occasion de cette visite, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République Nana Akufo-Addo, auquel j'ai exprimé les salutations de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. J'ai transmis au président une lettre concernant la crise au Niger et les perspectives pour renforcer et unir nos efforts pour promouvoir des solutions de paix afin d'éviter à ce pays et à toute la région les conséquences d'une probable escalade et les graves retombées qui pourraient être engendrées à travers le recours à la force. Alger et Accra qui réitèrent leur volonté à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions avec le président Nana Akufo-Addo étaient fructueuses et confirment la convergence des points de vue entre nos deux pays et nos présidents. Les deux chefs d'État confirment leur volonté pour le renforcement de la sécurité et la stabilité en faveur des attentes de nos peuples dans la région. Le président Akufo-Addo nous a demandé de transmettre ses salutations et ses encouragements à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, tout en mettant en exergue son rôle et ses bonnes initiatives qui visent à contribuer effectivement à mettre fin à la crise au Niger. Toujours depuis le Ghana, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que le respect des lois et la réhabilitation de l'ordre constitutionnel demeurent des objectifs cruciaux pour Alger. Les objectifs tracés par le président Abdelmadjid Tebboune sont très clairs et sont résumés comme suit. Premièrement, garantir le respect total du cadre législatif africain relatif au changement anticonstitutionnel des gouvernements. Sur cette base, l'Algérie reste un défenseur des politiques, de l'éthique et des morales, du principe central des relations africaines. Deuxièmement, le rétablissement au système et au droit constitutionnel dans la République du Niger. Enfin, Ahmed Attaf a rappelé que l'Algérie rejette toute forme de recours à la force et à l'ingérence étrangère au Niger.
Il faut absolument éviter au Niger et à toute la région les conséquences et retombées de l'usage de la force, ainsi que les graves ingérences étrangères dans ce pays. Toutes ces pratiques aggravent la situation au Niger et dans toute la région. Et selon le ministère algérien des Affaires étrangères, cité donc par l'agence de presse officielle, le président béninois Patrice Talon se rendra prochainement en Algérie pour une nouvelle dynamique des relations bilatérales. Voilà, on continue donc ce journal avec la situation toujours au Niger. Depuis le début de la crise au Niger, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tente donc tant bien que mal de trouver une solution pacifique à cette situation. Le président de la CEDEAO, Omar Touré, a d'ailleurs déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que l'organisation n'a en aucun cas déclaré la guerre au peuple nigérien, ajoutant qu'il n'existe aucun plan, comme cela a été prétendu, d'envahir le pays. Omar Touré a assuré aux auteurs du coup d'État qu'il n'était pas trop tard pour reconsidérer leur position afin de rétablir au plus vite l'ordre constitutionnel. La communauté utilise d'autres éléments de ces instruments et s'engage avec les autorités militaires. Nous espérons que ces efforts diplomatiques produiront le résultat souhaité et rendront inutile le déploiement de la force. Néanmoins, il faut savoir que les préparatifs se poursuivent, et justement pour préparer la force qui sera déployée. Les militaires au pouvoir ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour qu'il quitte le Niger, et ce en réponse aux mesures prises par le gouvernement français qui étaient, je cite, contraires aux intérêts du Niger, une nouvelle déclaration hostile envers la politique française et que Paris rejette formellement. Et cela fait un mois que les militaires ont donc renversé le président Bazoum, alors que le CNSP et la CEDEAO campent sur leur position. La situation dans le pays est toujours incertaine, ce qui fait craindre une multiplication des tensions dans la région. Sofiane Baroudi. Les tensions continuent de monter un mois après le déclenchement de la crise politique au Niger. Le chef d'état-major de l'armée nigérienne a ordonné la mise en alerte maximale des forces armées en préparation face à une éventuelle opération militaire lancée contre le pays. Dans ce siège, l'ambassadeur français à Niamey a été déclaré persona non grata par les autorités de transition et dispose de 48 heures pour quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères français a pour sa part estimé que ce qu'il qualifie, je cite, de putschiste n'avait pas autorité pour effectuer cette demande. Pour leur part, le Mali et le Burkina Faso ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères à Niamey, où ils ont été reçus par le président du CNSP, le général Abderrahmane Tiani. Ils ont à cet effet signé un document autorisant les forces armées maliennes et burkinabées à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression militaire intentée contre ce pays. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou avaient déjà annoncé qu'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait considérée comme un acte de guerre. Des informations indiquent également que la force en attente de la CEDEAO serait prête à intervenir, ce qui fait enfler les craintes et les préoccupations sur un éventuel conflit qui pourrait embraser toute la région, déjà fragilisée par la recrudescence des attentats et la prolifération des groupes terroristes. Le Tchad, voisin du Niger, avait annoncé sa neutralité. N'Djamena se trouve confronté depuis l'attaque d'une base militaire par les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République à une vive montée des tensions, notamment dans la région du Tibesti, aux confins frontaliers entre le Tchad et la Libye. Le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Driss Déby, s'est lui-même déplacé le 20 août dans la zone afin de diriger les opérations militaires menées contre les groupes du CCMR et du FACT. L'armée tchadienne aurait lancé une opération terrestre ainsi que des raids aériens contre les positions du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Cet épisode belliqueux semble compromettre le dialogue politique entamé au Qatar entre les autorités de transition tchadiennes et l'opposition armée. Pour rappel, l'ancien président, le maréchal Idriss Déby Itno, avait lui-même péri dans des affrontements armés dans la région désertique et montagneuse du Tibesti, il y a un peu plus de 2 ans. Dans ce siège et après le déclenchement des hostilités à la frontière tchadienne, les forces armées, dirigées par le maréchal Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque à l'est de la Libye, ont annoncé le lancement d'une opération militaire dans le sud libyen contre des groupes armés étrangers, où des raids aériens ont ciblé des positions militaires. Ahmed El-Mismari, porte-parole de Haftar, a affirmé, je cite, que leurs forces armées ne permettraient plus à des groupes étrangers ou factions armées d'utiliser le territoire libyen pour lancer des attaques contre les pays voisins. Un indice de plus d'une situation explosive qui marque la région en proie à des menaces d'instabilité en claire recrudescence.
Nous l'évoquions en titre, la société civile nigérienne très remontée contre Paris a elle aussi donc fixé un ultimatum, cette fois-ci d'une semaine aux troupes françaises pour quitter le territoire nigérien. Des milliers de manifestants se sont d'ailleurs rassemblés vendredi à Niamey devant la base militaire française pour soutenir le CNSP et exiger le départ de la France. Mohamed Ali Ben Chaban. Dans une atmosphère tendue, des protestations animées et mouvementées ont éclaté à Niamey devant la base militaire française. Les manifestants ont brandi des pancartes et lancé différents slogans pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la présence militaire française dans le pays. À la suite de ce refus populaire, la France aura un délai d'une semaine pour se retirer. On les accorde jusqu'à la fin du délai dans 10 jours. Le jour où le délai va passer, on va pénétrer jusqu'à leur base. C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, à ceux qui partent, la patrie dépasse nos vies. Donc on est prêt à vendre nos vies pour cette patrie. Les manifestants sont allés jusqu'à brandir la menace de prendre d'assaut les installations si les troupes françaises ne quitteraient pas le pays dans les délais impartis. Et cela rentre dans le cadre de la mobilisation générale que nous avons lancée pour demander le départ de ces forces envahisseurs, cette force d'occupation qui est la force française qui est ici à la base aérienne de Niamey. C'est pourquoi nous avons tenu à venir à la porte de cette base pour leur demander de partir de chez nous à partir du 2. Nous n'avons pas besoin de cette force d'occupation. Nous ne voudrions pas les voir sur nos terres. Nous les remercions. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. D'où le but de cette manifestation. Alors que les Nigériens ont posé leurs conditions, la situation reste tendue et incertaine. Les observateurs internationaux surveillent de près les développements tout en espérant la réhabilitation de la voie constitutionnelle pour répondre aux préoccupations de la population. Visite du président du Burundi en Chine à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 31e édition d'été des Jeux mondiaux universitaires. Le chef d'État a exprimé dans une interview accordée à la chaîne chinoise CGTN son point de vue sur les relations bilatérales entre les deux pays, déclarant être plein d'espoir pour les relations de son pays avec la Chine, compte tenu de la grande philosophie diplomatique des dirigeants chinois. D'abord, les relations entre la République populaire de Chine et le Burundi sont des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité, surtout qu'elles sont des relations sincères. La Chine, c'est une puissance, comme je viens de le dire, mais ne se comporte pas comme un dictateur, comme un guide, comme un parent, mais se comporte comme un ami qui accepte qu'on aille ensemble. On est encore sous-développé, la Chine est développée, mais il accepte qu'on aille ensemble coude à coude. Donc j'ai eu l'impression que vous avez de très beaux leaders. Le président Xi Jinping, c'est un leader clairvoyant, un leader pragmatique qui a un amour de son peuple. Donc tout cela m'a permis d'avoir l'espoir que nos relations vont continuer, même dans le futur. Et toujours sur le continent, les Gabonais ont rendez-vous avec les urnes ce samedi. Près de 850 000 électeurs votent pour 3 élections, à savoir présidentielle, législative et municipale. Les Gabonais qui devront décider qui d'Ali Bongo Ondimba ou des 13 autres candidats dirigera le pays, alors que Bongo ambitionne de rester au palais du bord de mer pour un 3e mandat. L'opposition, qui ne voit pas les choses du même œil, compte sur son candidat, choisi tardivement, Albert Ondo Ossa, peu connu jusqu'alors, mais dont les meetings rassemblent une foule importante. Et à Madagascar, au moins 12 personnes sont mortes et 80 ont été blessées vendredi dans une bousculade à l'entrée du stade Barea de la capitale Antananarivo. L'incident s'est produit alors que près de 50 000 spectateurs étaient venus assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Le président présent à la cérémonie sportive a appelé à 1 minute de silence. Au Proche-Orient, les forces de l'occupation sionistes ont fermé les entrées d'une localité au sud d'Al Khalil, selon des sources palestiniennes qui ont également révélé que l'occupation avait volé des enregistrements de caméras de maisons palestiniennes. Les forces de l'occupation ont intensifié leurs mesures militaires sur les entrées de la localité et ont effectué de vastes campagnes de fouilles dans la région.
Conflit en Ukraine, la Russie a signalé ce samedi une nouvelle attaque de drones sur Moscou, une attaque qui a de nouveau forcé la fermeture temporaire de 3 grands aéroports de la capitale et d'un autre dans une région du sud frontalière de l'Ukraine. Le maire de Moscou a déclaré qu'un drone avait été abattu par des systèmes de défense aérienne au-dessus du district d'Istra, à une 50aine de kilomètres du Kremlin, et dans la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Les défenses aériennes ont abattu plusieurs drones sans faire de victimes. Et toujours sur le terrain et côté ukrainien, cette fois-ci, le commandement militaire annonce l'accélération de la progression ukrainienne sur le front sud. L'actualité marquée également par le rejet dans l'océan Pacifique des eaux stockées dans la centrale nucléaire de Fukushima, ce qui suscite de vives réactions alors que la presse nippone y consacre des pages entières. Les voisins du Japon, notamment la Chine, protestent contre cette initiative. Ce premier déversement devrait durer environ 17 jours. Au total, le Japon envisage d'évacuer dans l'océan Pacifique plus d'1,3 million de mètres cubes d'eau usée. Présidentielle au Guatemala, alors que Bernardo Arévalo a été élu avec 58% des voix contre 37% pour Sandra Torres, le parti de Torres, battu au second tour, dénonce des irrégularités ayant affecté les résultats du scrutin et annonce avoir déposé plainte. Et on termine avec les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent à Budapest. Slimane Moula et Jamel Sedjati tenteront dans quelques minutes de décrocher une médaille en finale du 800 mètres. Un dernier espoir de médaille pour l'Algérie à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Salah Faisal. C'est une soirée finale du 800 mètres des mondiaux d'athlétisme. Ce soir, à partir de 19h30 à Budapest. Un dernier espoir pour que l'Algérie puisse décrocher une médaille d'or. Sedjati et Moula, les deux Algériens, ont le potentiel de rééditer l'exploit des demi-finales. Sauf que cette fois-ci, le finish sera orné de médailles d'or. D'Origan à Budapest, rien n'a changé. Il y a un an, Jamel Sedjati et Slimane Moula ont disputé la finale des 800 mètres. Après une longue bataille, Sedjati a su mettre le rythme et s'imposer en remportant la médaille d'argent. Slimane Moula, lui, a terminé la course 5e. Je fais partie des 4 meilleurs athlètes de la discipline. Si Dieu le veut, je remporterai la médaille d'or au championnat du monde, contrairement à l'année précédente, là où j'ai eu la médaille d'argent. Et mon objectif principal, c'est les Jeux Olympiques Paris 2024. La finale du 800 mètres à Budapest sera certainement très suivie par des millions d'Algériens. Une finale inédite, la mission de Sedjati et Moula ne sera pas si simple face au Canadien Marco Arop, 3e en Oregon, et le Kenyan Emmanuel Wanyoni, qui a réalisé le temps le plus rapide de la saison, 1 minute 43 secondes 27 centièmes. Sur la ligne de départ, il y aura aussi le redoutable américain Bryce Hoppel. Les deux Algériens se sont qualifiés en finale sans trop forcer, et en faisant de la gestion de l'énergie. Le meilleur chrono de Sedjati cette saison est 1 minute 43 secondes et 40 centièmes. Moula était plus rapide de 2 centièmes. Pour Ammar Benida et Sid Ali Sabour, entraîneurs de Sedjati et Moula, auront un seul objectif, monter sur le podium à la fin de la course. Voilà donc rendez-vous à 19h30 pour cette finale. On arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.